Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, je partage avec vous un tutoriel pour faire ces petits carrés donc en forme de toile d'araignée. Étant donné qu'on est en période Halloween, je pense que ça vous sera utile. Je vais utiliser donc du crochet, un crochet et du coton. À part ça, une paire de ciseaux et peut-être une aiguille pour pouvoir cacher le fil si vous avez du mal à cacher vos fils avec le crochet. À part ça, rien d'autre. Juste avant d'entamer ma vidéo, je voulais juste vous faire une petite réclamation, si je puis me permettre. J'ai remarqué qu'en fait 92% de mes spectateurs ne sont pas abonnés à ma chaîne et c'est vraiment décourageant pour moi car je me donne vraiment beaucoup de mal à faire ces vidéos. Juste vous demander de vous abonner si c'est possible car c'est le seul retour que j'ai de votre part et c'est la seule source d'encouragement que j'ai. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qu'il fallait. On peut passer maintenant à notre tuto. Alors, je vais utiliser un crochet 2 mm pour faire mon carré granit et du fil comme pour amigurumi, donc de la laine, n'importe que, enfin, vous prenez le fil adapté à votre crochet. Maintenant, je fais un cercle magique. Donc, je prends mon fil, hop là, et je le plie comme ceci. Je fais passer le crochet à l'intérieur. Je fais une maille en l'air. Ensuite, je fais 12 mailles serrées dans mon cercle magique. À l'issue des 12 mailles serrées, on resserre bien au maximum le cercle magique. Et pour éviter que ça se défait avec le temps, je prends le fil qui est ici et le cercle magique, le fil du cercle magique. Je vais venir faire 2 nœuds. Comme ça, il est bien bloqué et ça ne bougera pas. Voilà. Maintenant, je fais une maille coulée sur la première maille serrée. Et en même temps, je vais pour autant pas laisser le fil comme ça. Je vais l'intégrer pour le cacher au maximum. Donc, à partir d'ici, je viens agrandir ma maille un tout petit peu. Je repique sur la première maille serrée et je fais une grande maille serrée. Ensuite, je prends le brin qui se trouve en bas. Je pique dedans et je refais une maille serrée. Ça vient remplacer tout simplement la première bride. Je fais la première bride de ma rangée. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je viens piquer maintenant à côté sur la deuxième maille serrée et je refais une bride. Une maille en l'air et une bride sur la maille serrée suivante. Et on va continuer, on va faire la même chose sur toutes les mailles serrées. Donc, bride sur maille serrée et entre les brides, une maille en l'air. Il faut donc obtenir à la fin de la rangée, comptez bien, 12 brides. Après les 12 brides, on finit par une maille en l'air pour espacer les 2 brides. Je fais une maille coulée sur la première bride et je ferme. Je refais la même chose, donc j'agrandis la maille, je pique au même endroit, une grande maille serrée, je prends le brin qui se trouve en bas et une autre maille serrée. La première bride est terminée. Maintenant, je viens faire ici 3 mailles en l'air et je pique sur la deuxième bride qui se trouve à côté. 3 mailles en l'air, une bride sur la bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, on fait une bride sur bride et on espace avec 3 mailles en l'air et on termine par 3 mailles en l'air, une maille coulée ici. De toute façon, je vous montrerai dans quelques instants. Donc comme prévu, dernière bride, 3 mailles en l'air ici et comptez bien, il faut toujours avoir 12 brides là. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je termine par 3 mailles en l'air. Je fais une maille coulée sur la première bride et je ferme. De nouveau, une bride ici. Maintenant, j'augmente les mailles en l'air, donc j'en fais 4. 1, 2, 3, 4 et toujours pareil, bride sur bride. Sauf qu'il faut juste augmenter le nombre de mailles en l'air, en faire 4 au lieu de 3. Et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin de la rangée.
Je termine par 4 mailles en l'air et je ferme ma rangée avec une maille coulée. Maintenant, de nouveau une bride. Voilà, 5 mailles en l'air. On vient piquer sur la bride qui suit. Cette fois-ci, on prend 2 jetés et on fait une double bride. Ça sera l'angle de notre carré, donc le premier angle. Ensuite, 5 mailles en l'air. On vient faire une bride à côté. 5 mailles en l'air. Une bride de nouveau avec un seul jeté. 1, 2, 4, 5 mailles en l'air. Et là, de nouveau, 2 jetés. Là, ici, c'était le premier angle qu'on a fait. Ici, ça sera le second. Entre les deux angles, il faut avoir 2 brides normales. 2 brides simples en fait. Et là, double bride. Ici, deuxième angle. 5 mailles en l'air, pardon. Voilà. Une bride. Et encore. 5 mailles en l'air. Une bride. Maintenant, 5 mailles en l'air. Troisième angle. Étant donné que j'ai fait 2 brides. Au passage, ne vous inquiétez pas si vous avez une déformation comme ça, c'est normal. Il faudra par la suite bloquer votre carré pour qu'il soit bien fixe comme celui-ci. Bien plat. Donc, ne vous inquiétez pas si ça se déforme. Donc, 2 jetés. Je viens faire le troisième angle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je termine ici. Voilà, donc une bride. 5 mailles en l'air, encore une bride pour espacer entre les deux angles. 5 mailles en l'air. Et là, dernier angle, donc le quatrième angle avec une double bride. Voilà, donc on a nos 4 angles qui sont formés comme ceci. Maintenant, je viens terminer ici. 5 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air et maille coulée sur la première bride. J'espère que mes explications sont claires. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me montrer que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Voilà, donc aperçu de ce que ça donne. À partir d'ici, une maille en l'air, je viens piquer sur la même bride pour faire une maille serrée. Alors sur les 5 mailles en l'air, pour partout, donc sur tous les bords, sur chaque 5 mailles en l'air, on vient faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Donc ici, j'arrive à l'angle. Pour bien marquer l'angle, dans un premier temps, je fais une première maille serrée, 2 mailles en l'air et je refais une maille serrée ici. Donc l'angle est bien formé ici, comme ceci. À partir d'ici, donc 6 mailles serrées et une maille serrée sur la bride. Je vais vous montrer pour avancer, pour que vous compreniez bien le principe, mais je vais vite fait terminer pour ne pas trop vous faire perdre de temps non plus et vous montrer le résultat. Donc je viens de faire 6 mailles serrées ici et une maille serrée sur la bride, tout simplement. Je vais faire la même chose ici, donc 6 mailles serrées, et là j'arrive au deuxième angle. Ici je viendrai faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une autre maille serrée de nouveau. Idem ici et là, donc sur les 4 angles pour bien marquer l'angle. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat final. Et nous voilà avec le résultat. Donc j'ai bloqué mon carré et
Je n'ai surtout pas hésité étant donné que j'ai utilisé du coton, ça ne risque rien. J'ai repassé très légèrement avec le fer à repasser et c'est bien plat comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour pouvoir retrouver mes tutos et à me donner vos avis en commentaire car c'est important pour moi. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel.